Allô, qui est là? Eh bien, qui est là ce matin dans cette émission? C'est Jean-Paul Rouland. Bonjour Jean-Paul Rouland. Bonjour. Une voix que certaines générations vont adorer réentendre ce matin sur Fréquence Plus, puisque on le sait, vous avez été un des animateurs radio piliers de la radio française. Sur quoi? Sur Europe 1 essentiellement? Et essentiellement sur Europe 1, oui. Avec votre frère Jacques Rouland et Pierre Bellemare, vous avez été avec votre frère Jacques l'un des inventeurs de la caméra invisible en France. Tout à fait, nous avons fait cela ensemble, oui. Et depuis quelques années, vous êtes quand même paisiblement en retraite, mais vous sortez actuellement un livre aux éditions Hugo et compagnie qui s'appelle Petite histoire de l'histoire de France, avec une préface d'Alain Decaux, parce que tout au long de vos années de jeu, parce que vous avez fait beaucoup de jeux, que ce soit à la télévision ou à la radio, vous avez noté des petites anecdotes et vous avez donc un petit peu amélioré, cherché comment ça s'est passé pour ce livre. Eh bien, écoutez, tout simplement, j'ai une très bonne mémoire. Alors, pendant 35 ans, nous avons fait des jeux. Qui dit jeu dit question, n'est-ce pas? Qui dit question, quelque chose de recherche. Alors, il y en a beaucoup dans l'histoire, il y en avait de toutes sortes, mais principalement l'histoire. Alors, j'ai gardé en mémoire certaines choses, et puis, bon, j'ai fait des petites recherches complémentaires, voilà. Et j'en ai fait un livre, voilà. Et on apprend plein de petites choses, quoi, à peu près une soixantaine d'anecdotes. Il y a une soixantaine d'anecdotes, oui. Par exemple, que Landru fut guillotiné les pieds sales. C'est important, oui, ça. En effet, ça semble surprenant, mais je ne prends simplement qu'une phrase qu'il a donnée. Au moment, n'est-ce pas, d'être guillotiné, le procureur de la République lui demande « Est-ce que vous avez une dernière volonté à exprimer ?» Et il répond « Oui, je voudrais me laver les pieds. » Ah, et c'est des choses que vous avez retrouvées, comme ça, c'est noté quelque part. C'est extraordinaire, mais tout le monde le sait, ça, mais personne ne le relève. Moi, je l'ai relevé, parce que quand même, allez, n'est-ce pas, quelques minutes d'être décapité, d'avoir la tête coupée, dire « je voudrais me laver les pieds », ça nécessite tout un processus extraordinaire, puisque à ce moment-là, il a les mains liées dans le dos, on lui a échancré la chemise, et il va être guillotiné. Alors, le procureur se trouve, et tout le monde se muet de stupeur, alors que c'est en fait une boutade, bien entendu, de la part de Landru, parce que tout au long de son procès, il avait prouvé qu'il avait beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit. Et alors, le procureur a trouvé une réplique extraordinaire quand même, il a dit non, ça n'est pas prévu par le règlement, comme s'il y avait un règlement qui précisait qu'il ne fallait pas se laver les pieds. Alors donc, et il a dit, allez, voilà. Alors c'est ce qui me permet de dire, Landru a été guillotiné, les pieds sales. D'accord. Alors on apprend également que Molière repose dans le cercueil de La Fontaine. Oui. Mais toujours? C'est vrai aussi, c'est dans des documents que j'ai eus, enfin entre les mains. Alors, tout simplement, lorsque, sous la Révolution, on a voulu faire le monument à la gloire, le Panthéon, bien sûr, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, eh bien, on a dit, il faut mettre Molière et La Fontaine, et on a dit, où est La Fontaine? Et quelqu'un a dit, il est au pied de la croix de cimetière Saint-Joseph. Et en fait, c'était Molière qui était enterré là. Alors on a cherché, et puis on a retrouvé des ossements qu'on a mis dans un cercueil avec écrit dessus La Fontaine. Voilà. Et comment ça? Et c'est toujours le cas ou pas? Mais c'est toujours le cas. D'accord. On n'a pas changé. Et il se trouve actuellement, n'est-ce pas, au Père-Lachaise, et il y a les deux tombeaux sont côte-côte. Alors dans le tombeau Molière, c'est La Fontaine, et c'est un inconnu qui se trouve à Molière. Voilà. Et La Fontaine est où alors? La Fontaine, on avait dit qu'il était aussi au cimetière Saint-Joseph, ce qui est faux. Il était au cimetière des Innocents, dont tous les ossements ont été mis dans les catacombes. D'accord, donc disparu, quoi. Ah ben, il est disparu. Il fait partie des millions d'ossements qui se trouvent dans les catacombes. D'accord, et vous, quelle est la petite histoire qui vous a marqué, qui vous a impressionné, qui vous a fait rire? Ce qui me fait rire le plus, c'est l'histoire de la Tour Eiffel, parce que oui. Personne ne le dit, n'est-ce pas? Moi, je le dis, très sincèrement, et d'ailleurs, Alain Decaux, qui m'a fait l'honneur de me faire une belle préface charmante et gentille, je le lui ai appris, parce que personne ne le dit, eh bien, la Tour Eiffel a été faite pour que le drapeau de la République tricolore flotte au-dessus de la croix du Sacré-Cœur de Montmartre. Pourquoi? Pour avoir un État laïque? Absolument. C'est pour prouver que l'exposition de 89, le centenaire de la Révolution, eh bien, était l'apanage de la laïcité et de la République, et non pas des curés.
Bah, merci Jean-Paul Rouland. En tous les cas, si on vit de quelque chose et puis qu'on a envie, même lors d'un repas avec son érudit, de dire bah tiens, moi je sais ça, à mon avis, ça peut calmer tout le monde, hein. Exact. Bon, merci Jean-Paul Rouland. Profitez bien de votre retraite. Nous, on garde en mémoire toujours vos joies et vos rires sur les antennes de radio il y a quelques années. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est un peu comme vous, toujours dans le rire et dans l'humour, grâce à des gens. Je vous le souhaite en tous les cas. À des gens comme vous. Merci Jean-Paul Rouland. Donc on rappelle petite histoire de l'histoire de France chez Hugo et compagnie. Merci Jean-Paul Rouland. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.